Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler de l'impact de l'HTTPS sur le SEO. Donc on va parler un petit peu de ça. Donc déjà, HTTPS, qu'est-ce que c'est? C'est la sécurisation, c'est un protocole de sécurisation et de chiffrement des données qui passent sur le réseau, qui passent sur Internet. Donc c'est pour faire attention à une confusion qu'on voit parfois. C'est pas une sécurisation des données qui sont stockées sur votre serveur, mais bien une sécurisation des données entre le navigateur et le serveur, donc de toutes les informations qui circulent sur le web entre l'internaute finalement et votre site. Alors, comment est-ce que ça se représente dans un navigateur? On va avoir dans la barre d'adresse du navigateur un petit cadenas qui va apparaître, ainsi que le S, donc HTTPS pour Secure. Un site en HTTP, c'est un site pour lesquels la sécurisation des données en transit n'est pas faite. HTTPS, c'est un site qui est sécurisé au niveau de ces données. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vous donnerai des liens ensuite pour vous donner plus d'informations sur ce qu'est l'HTTPS. Ce n'est pas le but aujourd'hui de cette vidéo. L'idée, c'est de se poser la question, quel est l'impact de l'HTTPS, d'avoir un site en HTTPS sur le SEO et sur sa visibilité Google. Donc en août 2014, Google a dit officiellement, voilà, les sites qui sont sécurisés, donc qui ont des adresses en HTTPS, seront mieux positionnés. Bon, discours officiel de la part de Google. On est presque 2 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il en a été? En fait, en réalité, il est vraiment difficile de voir un réel impact de l'HTTPS dans les résultats de recherche de Google. Il y a eu un certain nombre d'études qui sont sorties, parfois contradictoires, mais globalement, il y a peu d'impact en fait. Il y a peu d'effet de l'HTTPS, contrairement au discours officiel de Google. Alors l'HTTPS est sûrement un critère de pertinence, un des 200 critères de pertinence, ou voire plus, qui sont utilisés par Google pour mesurer la pertinence d'une page par rapport à une requête. Mais par contre, il est à peu près certain que le poids de l'HTTPS est extrêmement faible à l'heure actuelle et n'a pas vraiment d'impact sur le classement d'une page. Bon, ceci dit, 2 points. On voit bien que la tendance aujourd'hui, elle est à créer des sites en HTTPS, où on voit bien en tout cas qu'il y a de plus en plus de sites qui sortent en HTTPS, donc c'est une vraie tendance de fond d'avoir des sites sécurisés. Et un autre point qui est important, c'est que c'est vrai qu'un changement d'URL sur un site, c'est toujours un projet sensible. On n'aime pas trop toucher aux URL parce que ça peut tout casser. Donc c'est vraiment souvent un projet sensible et délicat, donc on fait toujours attention de ne pas trop changer les URL des pages. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? Premier cas, vous avez un site en ligne qui a des adresses en HTTP, donc qui n'est pas sécurisé. Bon, grosso modo, c'est pas la peine de faire un passage à un HTTPS en imaginant que vous serez mieux classé sur Google, ça ne sera pas le cas, donc vous pouvez attendre. Vous dites ok, il n'y a pas de travaux qui sont prévus sur votre site, donc voilà, renseignez-vous, regardez qu'est-ce que ça impacte. C'est pas si facile que ça de faire passer un site en HTTPS, donc renseignez-vous pour être prêt au cas où. Donc si vous avez un site en ligne en HTTP, pour le moment, ne faites rien. Si vous créez un nouveau site, from scratch comme on dit, le site n'existait pas, vous allez le créer avec une nouvelle adresse. C'est vrai que ça peut être intéressant de le créer en HTTPS dès le départ, puisque comme ça, vous évitez une migration à un moment donné, puisqu'on peut penser qu'à un moment donné, dans quelques années, peut-être, on sera obligé de le faire passer en HTTPS. Donc, autant le faire dès le départ, et comme ça, vous êtes tranquille. Troisième cas, vous avez un site en ligne, donc on revient au premier cas, vous avez un site en ligne, en HTTP, donc pas sécurisé, mais vous avez une refonte ou une migration qui est prévue, et vous allez devoir changer les URL des pages. À ce moment-là, pareil, c'est un mix un peu entre les deux premiers cas. Si vous devez changer les URL, autant inclure l'HTTPS dans ce changement d'URL, comme ça fera une migration de moins à faire dans le futur, donc autant le faire également dès maintenant. Mais si vous avez une migration, une refonte sans changement d'URL, évitez peut-être le passage à l'HTTPS, en tout cas toujours pour des raisons spécifiquement SEO,
Pour le SEO, vous ne verrez pas de changement dans vos positions lorsque vous allez passer en HTTPS. L'objectif en fait de tout ça, c'est d'essayer de diminuer les risques de changement d'URL. Je l'ai dit, on n'aime pas trop modifier les URL d'un site. Port du casque obligatoire parce que c'est un chantier qui est souvent complexe et sensible. Donc profitez donc soit de la création, soit d'un chantier sur lequel vous devrez de toute façon changer les URL pour faire passer votre site en HTTPS. Voilà, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir.